tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 mars, il est 13h01 et si vous entendez un bruit de fond c'est parce que j'ai ma nourriture qui est en train de chauffer à côté. Je vous retrouve seulement maintenant, sachant qu'aujourd'hui il était férié donc j'étais disponible ce matin parce que j'ai quand même un peu bossé ce matin. J'ai fait le montage du book haul que vous avez normalement, non pas du book haul, de l'avis lecture que vous avez déjà vu normalement puisqu'il est sorti, je l'ai programmé pour mercredi pour moi. Donc j'ai fait ça ce matin et ouais ça m'a pris un peu la matinée. J'ai posté aussi un short. Et en fait, j'ai repartagé un TikTok en short sur YouTube pour voir. Il a buzzé, j'ai pas trop compris. Enfin, il a buzzé à mon niveau, c'est-à-dire qu'il a fait plus de 1500 vues en l'espace d'une heure. Donc j'étais en mode ah ouais, d'accord, ok. Bref, voilà. Ma matinée, c'était ça. Sinon, je vous reprends du coup pour ouvrir un vlog pour qu'on se suive. Enfin, moi je vous suis pas trop, mais pour que vous me suiviez dans mes lectures du mois de cette semaine. Attendez, hop, on va aller dans la bibliothèque. Puisque mince, ma lecture en cours elle est pas là. Attendez, je vais la chercher. Me revoilà, donc je suis allée chercher ma lecture en cours qui est donc Douve de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller. Je l'ai commencé hier dimanche matin durant le Read With Me. Je voulais le terminer dans la journée et puis finalement je sais pas trop ce que j'ai glandouillé hier. J'ai filmé des vidéos, désolée si vous entendez aussi du bruit du coup maintenant parce que c'est la rue. Mais j'ai la fenêtre ouverte, il fait beau donc j'ai envie d'aérer. Bref, on s'en fout, vous comprenez ma vie. Bref, du coup, je suis dans Douve, donc qui est un petit thriller. Pour l'instant, j'ai lu 115 pages à peu près. J'aime beaucoup, il fait 300 pages donc ça va se dévorer. J'aimerais le terminer aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui je fais un marathon 5 heures. Donc il y a moyen que je le termine aujourd'hui, bien que dans le marathon 5 heures, j'aimerais écrire des chroniques pour Instagram puisque je suis à court de chroniques écrites. Donc c'est la loose. Donc il faut absolument que je fasse ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe parce que pour l'instant j'aime beaucoup la plume où on va suivre ici du coup notre personnage principal qui s'appelle Hugo, qui est un inspecteur à Paris. Et qui s'est entendu dire de la part de son père quand il était jeune qu'il avait Douve, donc Douve est un village, qu'il avait Douve dans les veines. Hugo ne comprend pas trop ça parce qu'il a jamais vécu à Douve lui, donc il va retourner, il va prendre des vacances et il va aller au village de Douve pour savoir pourquoi, pour essayer de comprendre pourquoi son père lui avait dit ça. Et en même temps, il va découvrir que 40 ans plus tôt, il y a eu une affaire de meurtre à Douve justement qui a été assez bizarrement résolue. Enfin, est-ce qu'elle a vraiment été résolue? Donc on va en même temps suivre non, Victor, c'est le nom de l'auteur. On va en même temps suivre Hugo qui essaye de comprendre pourquoi son père lui a dit ça et en même temps savoir ce qui s'est passé 40 ans plus tôt à travers les écrits de la mère d'Hugo qui était journaliste et qui a fait un livre justement sur ce cas de meurtre 40 ans plus tôt. Donc on va avoir une sorte de double temporalité qui se passe toujours à Douve. Donc c'est pas mal écrit, j'aime beaucoup comment c'est construit, c'est très intriguant. C'est très bien écrit, c'est très intriguant et j'aimerais bien le terminer aujourd'hui sachant que vraiment en un Read With Me j'avais déjà lu une centaine de pages, donc plus d'un tiers, donc ouais. Il y a moyen que je le finisse aujourd'hui et j'aimerais bien. Et pour le reste de la semaine, j'aimerais bien me lire Vampiria, donc le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon dans la collection R. C'est Mélanie qui me l'a choisi sur Twitch. En plus, il fait partie du Tarot Books Challenge. Je crois que je l'ai mis dans le Tarot Books Challenge. Oui, je l'ai mis dans la lecture imposée. Punaise, j'étais en train de chercher. Je sais plus quel est le nom de la catégorie pour quelle carte c'est, mais je l'ai mis pour ça. Et il me fait trop envie. Voilà, j'ai hâte, je vais enfin découvrir Vampiria et pourquoi ça a eu autant de succès. Donc ça me fait bien envie. Donc voilà, je pense même parce qu'il est pas très long. Vampiria, il fait quoi? À peine 500 pages. Donc, il y a moyen que je le termine même avant la fin de semaine. Donc, si jamais je termine et Douve et Vampiria avant la fin de semaine, j'aimerais commencer le fameux livre que je vous disais que c'était une collègue qui me l'avait prêté. Donc, les filles de Shanghai, pardon, de Lisa Si, ici chez J'ai lu, qui est une belle bête. Mais ouais, comme ça, je lui rendrai. Il fait 500 pages. Oh, ça va, 500 pages. Donc, comme ça, je lui rendrai. Je pense pas le terminer dans la semaine, celui-ci. Hein. Les 3 livres, pour moi, ça va être trop dans la semaine. Je n'ai pas ce rythme-là. Mais si je pouvais déjà bien l'entamer, si je pouvais déjà au moins lire une centaine de pages, ça serait déjà pas mal. Et puis, j'aurais déjà bien mis un coup de boost dans ma palle, parce que là, je la regarde. Il m'en reste, si en comptant celui-ci, on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'il y a une BD. Donc, en vrai, j'aurais lu presque la moitié de ma palle. En vrai, on aura fait la moitié du mois. Ça se tient, on est bon. Donc, voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps, sachant que normalement, ça va pas tarder à biper parce que ma bouffe va être chaude. Donc, voilà, je vous laisse. Allez, on se retrouve au fur et à mesure de la semaine, comme d'habitude, pour l'avancée des lectures. Et oui, ça bip. Attendez. C'est bon, ça bip. Donc voilà, je vous laisse et en plus je vais manger. Super! Et je vous reprends. Nous sommes mardi 11 avril. Il est 18h50 et je suis rentrée du boulot et je me suis permise de terminer le livre que je n'avais pas pu terminer hier. Douve.
oui, je l'ai terminé. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai passé un très, très bon moment de lecture sur ce thriller qui était vraiment très, très bon pour le coup. Et bah écoutez, je suis trop, trop contente de l'avoir lu. Merci beaucoup maman de me l'avoir filé parce que c'était vraiment une très, très chouette lecture. Et du coup, bah je regrette presque de ne pas avoir rencontré l'auteur au Quai du Polar puisqu'il y était et je ne le savais pas. Donc je regrette de ne pas l'avoir rencontré parce que pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une ambiance où on est dans un petit village fin fond de la France. Pardon, on a été interrompu, il y a Axel qui vient de rentrer. Du coup, je vous disais, Douve, je sais plus ce que je vous disais. Oui, il y a cette ambiance un petit peu de petit village français perdu au fin fond de nulle part où concrètement la route se termine par ce village. Il n'y a pas une route qui traverse le village de part en part, non. Le village, c'est la fin de la route. Donc déjà, cette idée, c'est un peu oppressant. Elle est entourée, enfin, le village est entouré d'une grande forêt remplie de sapins. Donc vraiment, c'est le trou du cul du monde, quoi. Et cette affaire où ce village un peu lugubre, finalement, où va y avoir une affaire qui va avoir lieu 40 ans plus tôt. Et bah, une mort aussi qui va avoir lieu de nos jours, qui vont se mélanger, le tout qui va tourner autour de notre personnage principal de Hugo, notre enquêteur parisien. Donc vraiment, c'était très très chouette. Ça se lit relativement vite. J'aurais voulu pouvoir y passer plus de temps. Enfin, y passer plus de temps pour le lire plus vite parce que c'était extrêmement frustrant. Sachez que j'en ai lu une bonne partie. Genre aujourd'hui, j'ai dû lire une centaine de pages. Une grande majorité pendant ma pause déjeuner ce midi. Comment vous dire que quand ça a été l'heure de reprendre le travail, j'étais en mode non! Non, parce qu'il devait me rester genre 40 pages au moment de reprendre le boulot. J'étais en mode, ce n'est pas possible en fait, j'ai besoin de savoir la fin. Donc ça a été une très longue après-midi. Une très très longue après-midi. C'est pour ça que je suis rentrée du boulot, je me suis posée, j'ai fini ce qui me restait à lire. Hein. Vraiment, j'ai pas attendu plus longtemps. Donc voilà, donc j'ai fini Douve. Et ça va faire un petit peu super la transition avec ce que j'ai reçu hier, qui sont des cadeaux, un de ma maman et un de ma meilleure amie. Je vais commencer avec celui de ma mère puisqu'il fait écho à Douve. Il s'agit de Terra Nullius, du coup écrit par Victor Gilbert, publié aussi chez Hugo Thriller, puisque c'est la suite de Douve, enfin c'est pas une suite. En gros c'est dans la même saga que Douve, on va retrouver notre enquêteur Hugo Bollorène dans celui-ci. Donc j'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas quand je le ferai, sachant que c'est ma mère qui l'a acheté, vous savez, toujours dans la même boutique que quand ma mère sait que c'est une saga et qu'elle n'a que le tome 1, elle achète la suite. Donc voilà, le tome 2 et il me semble que le tome 3 devrait pas tarder à paraître si je me souviens bien et si j'ai bien compris ce qu'on me disait. Donc voilà, en tout cas, on a la suite. Il est un petit peu plus gros, là où le premier tome faisait à peine 300 pages, celui-ci en fait à peine 350, donc il est légèrement plus gros. Mais vu comment c'est dévoré Douve, je fais confiance à l'auteur pour que celui-ci se dévore aussi très très bien. Donc voilà, merci beaucoup maman. Et puis de toute façon c'est un cadeau commun puisqu'elle pourra aussi le partager, elle va aussi pouvoir en profiter. Et ma meilleure amie, alors c'est pas de la lecture, mais c'est du loisir créatif et c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté ici sur la chaîne et dont je vous parle fréquemment sur Twitch ou encore sur Instagram. Ma meilleure amie m'a donc offert un nouveau cahier de coloriage qu'elle s'est elle-même acheté il y a quelques semaines, une semaine ou deux je crois, et qui est sorti l'année dernière et dont on en avait pas mal parlé quand il était sorti. Et on en avait un peu, après on avait un peu laissé tomber l'histoire. Et elle, se l'étant acheté, c'est revenu un peu sur le haut du panier. J'étais en mode, oh, non mais c'est vrai qu'il est quand même super beau et tout, les coloriages ont l'air très très chouettes. Du coup elle m'a offert le cahier de coloriage Sorcière, donc c'est mon premier cahier de coloriage qui ne soit pas du Disney. J'espère que vous êtes fiers de moi. Ça y est, je prends mon indépendance de Disney, mais en tout cas il a l'air très très chouette, vraiment. Déjà la couverture est très belle, donc vous avez ici un des coloriages et je vais vous en montrer quelques-uns. Alors attendez, parce que je tiens mon téléphone à bout de bras. Voilà, je crois que ça c'est ma double page. Je vous montre juste quelques solus. Par exemple, vous allez avoir des dessins comme ceci. Hop. Voilà. Donc et ce que j'aime bien... Ce que j'aime bien, c'est que je fais beaucoup de bruit. Non, ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est très très coloré au niveau des coloriages disponibles et que je tape mon cahier partout. Donc je vous disais, ce que j'aime bien c'est que c'est très très coloré au niveau des coloriages possibles et qu'en plus il y a vraiment différents types de dessins. C'est pas toujours le même genre, la même patte graphique je trouve, et ça j'aime bien parce que c'est quelque chose qui finalement, pour les Disney c'est pas le cas, c'est toujours la même chose pour Disney puisque c'est des images sorties des Disney. En tout cas pour ceux que j'ai au niveau de coloriage mystère. Donc je suis très contente. Donc merci beaucoup à ma meilleure amie et à ma mère pour leur cadeau. C'est vraiment cool. Et du coup ayant terminé Douve, je vais enchaîner avec ma prochaine lecture. Je vous en avais parlé. Il s'agit d'un reflet de lumière. Il s'agit de Vampiria tome 1, La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon et publié à la collection R. Donc il fait combien de pages déjà? Ça se trouve je l'ai déjà regardé en début de vlog, mais je me souviens plus. À peine, il fait 500 pages. Ah la vache! Ah ouais, si, quand même, beau bébé. Bon, après, c'est du young adulte, donc ça va bien se lire. En plus, je l'ai dédicacé, me semble-t-il. Oui, je l'ai dédicacé. Oui! Donc ça va être chouette et j'ai très très hâte de me plonger et de enfin découvrir, eh bien, écoutez, l'univers de Vampiria. En plus, j'ai lu un livre sur les vampires
sur les vampires le mois dernier. Non. Si, avec Entretien avec un vampire, bah écoutez, on continue, hein, on continue. Avec La Cour des Ténèbres et Vampiria. J'aime beaucoup les vampires. En plus, j'ai le petit marque-page. Bon, certes, c'est le marque-page à l'effigie du tome 3, mais j'ai quand même un marque-page, donc ça c'est cool. On est dans le thème. Donc voilà, donc pour l'instant, j'avance bien, je suis bien contente. Je sais pas si j'aurai le temps de le commencer ce soir, puisque ce soir, je dois faire le montage de la vidéo que vous allez voir, vous, samedi, qui est donc la vidéo le book haul de mars, qui est à ma foi un gros book haul encore. Je crois qu'il est pire que le book haul de janvier, qui était déjà très très conséquent, donc yes. Donc j'ai filmé ça lundi, et donc il faut que je vous monte ça ce soir pour qu'elle soit en ligne pour samedi. Sachant que sinon mon autre jour pour pouvoir faire du montage c'est jeudi, mais finalement une séance cinéma s'est glissée, puisque Axel m'a envoyé un message il y a 1 heure pour me dire ça te dit qu'on aille au ciné, et donc je dis on ira au cinéma. Donc ça va être chouette, on va aller voir c'est quoi je sais plus, attendez je vous cherche le titre, je sais plus ce que c'est. Everything Everywhere All at Once. Voilà, le film qui a été pas mal primé aux derniers Oscars, donc on va aller voir ça, parce qu'ils le diffusaient au cinéma, ils avaient arrêté, et là je crois qu'ils ont repris justement suite au succès aux Oscars, donc je crois qu'ils ont recommencé à le diffuser, donc on va aller voir ça, donc j'ai trop hâte, ça va être bien chouette. Voilà, sinon mercredi, donc demain soir ça va être du Read With Me, donc de toute façon au pire Vampiria je le commence à ce moment là, au pire je le commence demain soir. J'aimerais bien le commencer avant, on va pas se mentir, sachant que je vous ai pas pitché le truc, mais bon, j'imagine que vous l'avez quand même déjà pas mal vu tourner, puisque le tome 1 il date de quand? En vrai, le tome 1, tadala, y a pas de date. Attendez, en chantant, je trouve mieux. Non, en chantant, je trouve pas mieux. C'est à l'arrière ou ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais jamais si c'est devant ou derrière quand ils vont avoir mis ces informations-là. Bah, ni devant ni derrière. Comment qu'on fait? Cet ouvrage a été achevé d'imprimer en mai 2022. Il date pas de mai 2022. Mai 2022, c'était la nouvelle édition, parce que ça c'est l'édition, vous savez les éditions à 9,90, c'était 9,90, ouais 9,90 les grands formats, ils avaient fait une édition spéciale, j'en avais profité à ce moment là, mais donc enfin, bref on s'en fout, mais donc l'idée c'est que on est en, je sais pas quelle année, mais que c'est toujours Louis XIV qui, on est en quelle année? Oh là là Marie, renseigne-toi avant de faire quelque chose, je sais pas, de quand est-ce qu'on est? Excusez-moi, bonjour, puis-je avoir une année? En l'an de grâce 1715. Nous sommes donc en 1715 et Louis XIV est toujours à la tête de la France, qui est toujours une monarchie. Et pourquoi, me demanderez-vous? En même temps, le titre vous a un peu aidé. Mais parce que Louis XIV est devenu un vampire, mais enfin donc, réfléchissez. Et donc, on va suivre un personnage, une mortelle. En gros, enfin, attendez, je vous refais ça dans l'ordre. Donc oui, Louis XIV est un vampire. Et toute sa cour autour de lui est un vampire. La haute noblesse est vampirisée. C'est pas chouette. Et du coup, la plèbe, les gens du commun, le commun des mortels, vous et moi, en gros, concrètement, on sert de banque du sang à la noblesse. Et si vous voulez, il n'y a plus d'impôts qui est prélevé vraiment sur les revenus suite aux cultures, pas aux cultures, comment on dit, suite à l'élevage, suite à l'agriculture, tout ça. Non, l'impôt, c'est votre sang. Voilà, au moins, on va droit au sujet. Et on va suivre du coup un personnage, une jeune femme qui s'appelle Jeanne. Je crois qu'elle s'appelle Jeanne, et elle va se faire passer pour une autre femme qui s'appelle Diane. Et... attendez, je crois qu'on m'explique ce que c'est. Donc ouais, on va suivre Jeanne qui va essayer de rentrer au service de la noblesse pour côtoyer les vampires de près et se venger visiblement de quelque chose qui serait arrivé, et donc va se faire passer elle-même pour une autre femme, et elle va côtoyer la noblesse, la haute noblesse, tout ça, et en tout cas ça m'a l'air bien. J'en ai entendu des très bons avis. M'en faut-il plus? Non. J'ai rencontré l'auteur qui était un amour, il était trop chou, il était absolument passionnant. Je vous avoue que quand je suis allée le voir en dédicace, Victor Dixon, il y avait une petite rencontre où il parlait, il y avait une interview question-réponse, tout ça avant la séance de dédicace, et j'avais rien lu de lui à l'époque, et j'avais juste en ma possession Phobos tome 1, et je me suis dit, j'avais été avec Phobos tome 1 dans le sac en me disant bon bah au pire je ferai dédicacer ça, et puis voilà. Sauf que la séance de dédicace était à l'occasion de la sortie du tome 3 justement de Vampiria,
Et donc, il parlait de cette saga-là principalement parce que bah, c'était pour ça qu'il était là. Et plus il parlait, plus j'étais en mode, oui, bah, c'est bon, j'ai compris. Je vais l'acheter le tome 1 parce que j'ai trop envie de le découvrir. Donc, j'ai pris le tome 1 à cette occasion-là. Et je me suis retenue déjà à ce moment-là d'acheter les 3 tomes et de faire dédicacer les 3 tomes. J'espère que vous êtes très fiers de moi. Bon, après, j'étais au chômage, donc ouais, bon, j'avais pas trop le choix. Mais du coup, j'avais pris le tome 1. Et puis, je me suis dit, voilà, comme ça te tente trop. Il en a trop bien parlé. Je suis trop faible. Donc voilà. Vous connaissez toute ma vie, elle est passionnante, je sais. Donc en tout cas, j'ai très hâte de commencer la cour des ténèbres. Voilà, tout ça pour dire ça. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, mais là, je dois faire du montage. Ça va être passionnant. Et en plus, le jeu vidéo auquel je joue beaucoup en ce moment, bah, il y a une nouvelle saison qui sort aujourd'hui avec un nouveau personnage et j'ai trop hâte d'y jouer. Pour ceux qui connaissent, peut-être, je joue beaucoup à Overwatch. Donc là, Overwatch 2 maintenant. Et ce soir, c'est la sortie de la saison 4 sur Overwatch 2 avec le nouveau personnage de Vital. Voilà. Ça parlera sûrement à très très peu d'entre vous, voire peut-être à aucun, mais sachez que je suis très hypée et que ça commence à 21h, qu'il est 19h05 et que du coup, bah, pendant 2 heures, il faut que je fasse à fond du montage. J'aurais pas fini ce soir le montage du coup, hein, mais il faut que je fasse à fond du montage et au pire, je terminerai demain soir après le stream. Voilà, ma vie est passionnante. Allez, sur ce, je vous retrouve sûrement demain. Allez, à tout à l'heure. Et je vous retrouve, on est le samedi 15, il est 8h45 et je suis désolée, je ne vous ai que très peu repris dans la semaine, mais soit j'y pensais pas, soit j'avais la flemme, soit il y a eu, c'était jeudi soir où j'ai carrément pas eu le moral pour vous reprendre, j'ai eu une soirée compliquée jeudi soir, mais sinon les autres soirs j'ai pas d'excuses. J'avoue tout. Mais bon, je vous retrouve aujourd'hui puisque là ça va être une journée normalement qui devrait être chouette. Même si finalement il y a la moitié de la journée que je vais pas pouvoir vous filmer puisque je vais au cinéma. Donc ça, bon, c'est chouette pour moi, mais vous êtes là, oui d'accord, bah c'est très bien, mais on va pas pouvoir voir. Oui non, vous n'allez pas pouvoir voir. Mais ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non, c'était pas ça. Ce matin, à partir de 11h, il y a la chasse aux livres organisée par PKJ et par Muffins and Books à l'occasion de de la sortie du 3e volume dans l'univers de la carte des confins. Donc celui qui se passe avant justement la carte des confins, qui est centré, pardon, c'est le matin, le caca des yeux, qui est centré sur le personnage de Bold, donc qui accompagne Blake, le pirate Blake dans la carte des confins. Je suis désolée si l'angle est dégueulasse, tout ça. Je suis actuellement dans mon lit, voilà. Parce que Axel dort sur le canapé, donc je ne peux pas aller dans le salon. Voilà. Donc ça va être chouette à partir de 11h, ça. Sachant que, ouais, nous après, on décide de faire 2 séances cinéma avec Axel dans l'après-midi. Il y en a une à 14h30, on va voir Everything, Everywhere, All at Once. Le film qui a été vachement primé aux Oscars, puisqu'ils le ressortent au cinéma, donc on a décidé d'aller le voir. Et plus tard dans la soirée, sur les coups de 21h, je crois, on va aller voir le film sur Donjons et Dragons. Qui vient de sortir, là je crois qu'il est sorti mercredi. Donc on va aller voir ça, sachant qu'on a déjà vu le film Mario la semaine dernière, je crois que c'était. En début de semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. Bref, qu'il était vraiment chouette. Donc je suis contente qu'on fasse pas mal de ciné là, parce que nous on a une carte, on a un abonnement mensuel, vous savez, dans les cinémas Pathé Gaumont. Et c'est vraiment chouette. Et des 2 séances en fait, deux séances faites dans le mois, vous avez rentabilisé votre carte, donc ça vaut vachement le coup. Donc là, je suis contente qu'on blinde le cinéma parce que c'est cool, il y a des chouettes films en ce moment. J'aimerais bien aussi aller voir Les 3 Mousquetaires. J'aimerais bien aller voir ça. Même si bon, il y a Vincent Cassel dedans et je suis moyen fan de Vincent Cassel. J'ai rien contre l'acteur, j'ai plus de problèmes avec l'homme derrière, mais bon, on verra. Genre, discuterai avec Axel et mes cheveux, c'est le bazar. Vraiment, je viens de me lever, hein, sachez, mon réveil était à 8h. J'ai scrollé sur Insta pendant 30 minutes. Voilà. Et là, je viens de me faire mon café qui est là, mais genre, il n'est pas à portée de main. Ce n'est pas possible. Aussi, du coup, j'ai avancé dans ma lecture de Vampiria, puisque je ne vous ai pas repris pendant plusieurs jours. J'ai avancé, je suis arrivée page 312. Donc j'en suis là. Hop, donc il me reste à peine 200 pages, puisque je crois qu'il fait à peine 500 pages. Il fait 491 pages, donc ouais, il me reste un peu moins de 200 pages. Je pense que je le termine demain, parce que là, concrètement, il faut que je parte d'ici... Pourquoi non? Ouais, voilà. Il faut que je parte à 10h, je pense, pour être à peu près à l'heure, un peu en avance même. Je vais partir à 10h de la maison. Sachant qu'il est 8h48 exactement. Donc je pense que je vais me préparer gentiment mais sûrement. Enfin, je vais rien faire. Enfin, quand je vais me préparer, je vais me doucher quoi. Parce que je vais pas m'apprêter ou quoi que ce soit. Enfin, les gars, on s'en fout. Et du coup, ça devrait être vite fait.
Et puis après, ça, je vais peut-être avoir le temps de lire un petit peu. Ne serait-ce que lire un chapitre, parce que je crois que le prochain chapitre fait 20 pages. Donc ne serait-ce que lire un chapitre, c'est toujours ça de prix. Puisque là, aujourd'hui, je ne stream pas, donc j'ai pas d'occasion d'avancer ce matin. Chasse au trésor et puis cinéma oblige. Mais demain matin, par contre, Read With Me. Donc j'aimerais bien terminer Vampiria durant le Read With Me de dimanche. Comme ça, je commence après Fille de Shanghai de Lisa Si. Ça serait chouette, ça serait très très chouette. Donc voilà, donc j'ai un peu de retard sur ma lecture cette semaine parce que je pensais que Vampiria j'allais le lire plus vite. Mais au final, comme je vous dis, j'ai eu des soirées compliquées. Enfin, j'ai eu jeudi par exemple qui était une soirée compliquée où c'était censé être la soirée montage pour... Déjà, normalement on était censé aller au cinéma jeudi soir voir Everything Everywhere All At Once, celui qu'on va voir aujourd'hui finalement. Et au final, j'ai demandé à Axel d'annuler parce que vraiment, je me sentais pas, j'étais crevée. C'est-à-dire que j'ai eu un problème de trottinette aussi. Les freins de ma trottinette ont lâché. Je veux dire, ça a été la goutte d'eau pour moi qui a fait déborder le vase. Je suis rentrée, j'avais envie de pleurer pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, c'était ridicule. C'était ridicule. Bref, jeudi, c'était pas une journée avec. Hier, c'était une longue journée aussi au boulot. Mais... Pardon, j'arrête pas de me gratter les yeux. C'était une longue journée aussi hier au boulot, mais au final, le Read With Me d'hier soir m'a tellement remonté le moral. Vraiment, quand je vais pas bien faire d'un Read With Me, enfin, ça dépend en fait. Soit j'ai pas le courage de faire un Read With Me, vraiment, je me sens pas de pouvoir animer un live et vraiment, j'ai pas la force. Là, j'avais un petit rôle en motivation et le fait que vous soyez là, que enfin, l'interaction qu'on a, je trouve ça tellement génial, que ça m'aide tellement à me rebooster. Donc, merci beaucoup à vous d'être présent sur Twitch. Vraiment, Twitch, vous êtes libre. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ouais, je vais aller me préparer. Je vais essayer de vous filmer quand même des plans de la chasse au trésor parce que je pense que ça sera chouette. Donc, ça sera surtout ça. Et puis, ouais, demain matin, Read With Me. Et dans l'après-midi, on va faire un live loisir créatif. Donc, ça sera du coloriage. Vu que j'ai reçu, je vous ai montré le livre de coloriage sorcière. J'ai trop envie de l'attaquer, j'ai trop envie de faire un coloriage dedans là. En plus, vu que j'ai commencé à faire du coloriage au feutre la semaine dernière avec le Ursula que j'ai fait. Je vous l'ai pas montré, mais il faudrait que je le fasse. Faudrait que je vous montre mes coloriages plus sur Instagram. Enfin, si, je l'ai montré sur Instagram. Mais même en règle générale, il faudrait que je montre plus mes coloriages sur Instagram, je pense. Mais donc, ouais, j'ai fait mon premier coloriage au feutre la semaine dernière. C'est pas le plus beau rendu, hein, mais c'était mon premier coloriage au feutre. J'ai jamais trop utilisé de feutre dans ma vie. Donc je suis quand même contente. Et là j'aimerais bien attaquer le cahier sorcière. Donc je pense que demain, ça sera ça en loisir créatif. Sachant que le coloriage au feutre, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'au crayon de couleur. Donc je peux finir mon coloriage dans le stream. Ça, c'est fabuleux. Et puis on peut pas mal discuter. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien. Voilou. Je vais donc finir mon café. Enfin, je dis ça, mais je l'ai à peine commencé. J'ai quand même une grosse tasse. Je vais finir mon café tranquillement en finissant de scroller un petit peu. Ensuite, j'allais me doucher et puis, comme je vous disais, essayer de lire La Cour des Ténèbres un petit peu. Si je ne vous ai pas parlé que j'avais une autre lecture en cours, une lecture audio en cours. Pardon, mais je peux pas vous en parler parce que je filme avec mon téléphone, donc c'est compliqué parce que je l'écoute sur mon téléphone. Bref, j'écoulis. Le premier tome des 4 cavaliers de Laura Tolassa, donc Pestilence, sur Audiolib. Et j'en suis, je sais plus combien d'heures d'écoute, j'en suis chapitre 12 ou quelque chose comme ça, il en fait à peine une soixantaine. Donc il y en a beaucoup, je crois que le livre a fait presque 12 heures d'écoute. Et je crois qu'il m'en reste quelque chose comme 7. Donc gentiment mais sûrement, on y arrive. Et j'aime bien. J'en avais beaucoup entendu parler, beaucoup de gens dire ah, mais ça a été une révélation, c'était génial, Pestilence, c'était super. J'aime bien. C'est pas pour l'instant une révélation livresque. J'aime bien le personnage principal de Sarah Burns. Je la trouve intéressante parce qu'elle a du caractère. Mais j'ai toujours du mal parce que ça va être une romance. En gros, le pitch, c'est il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont venus sur Terre et on va les suivre. Il y a 4 tomes du coup dans les 4 cavaliers. Et on va les suivre chacun au fur et à mesure. Là, le premier qu'on suit, c'est donc Pestilence. Et en gros, c'est une créature qui a une forme humaine qui, dès qu'elle passe... Enfin, partout où elle passe, elle répand la peste et les gens meurent. Il y a 100% de taux de mortalité. Vraiment, à partir du moment où vous êtes tombé malade, c'est foutu, vous allez mourir. Donc, il répand la peste à travers le Canada. Parce que là, nous sommes au Canada. Et on va suivre notre héroïne, Sarah Burns, du coup, qui est ancienne pompier et qui a pour but, dès le début du livre, de ralentir Pestilence, en fait, pour que les gens aient le temps de fuir, en fait. Donc, elle va, avoir pour objectif de ralentir Pestilence, ça va essayer de le tuer. Sauf que elle va réussir à le tuer.
problème étant, c'est qu'il revient, le monsieur. Il n'est pas très très mort. Il est pas, c'est-à-dire qu'elle lui a tiré dessus, elle l'a brûlé vif, et non, il est là, tout va bien, il se régénère tranquillement. Toute la mode, ah, c'est un petit problème, ça, n'est-ce pas? Donc en fait, il est intuable. Donc, il est intuable. Donc c'est un problème. Et finalement, il va la kidnapper et ils vont avancer l'un avec l'autre. Donc le problème que j'ai pour l'instant au stade où j'en suis, et comme je vous disais, ça va être une romance, enfin je veux dire, on le sait, c'est que justement, je ne comprends pas à quel moment ça peut devenir une romance. Je veux dire, c'est un gars qui la torture, hein, elle se fait torturer par pestilence, qui la torture, qui répand la mort partout où il passe. Mais en même temps, il est beau gosse, vous comprenez? Donc il est beau gosse, donc eh, on perd pas l'objectif de vue, c'est-à-dire qu'il est mignon. Donc ouais, puis elle commence à apprécier certaines de ses actions, mais des actions futiles par rapport à ce qu'il fait en règle générale. Je veux dire, par exemple, à un moment, elle est contente parce qu'il boit du chocolat chaud. Genre, elle trouve que il fait un effort parce qu'il se rapproche de l'humanité. Non. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il a bu du chocolat chaud que tu trouves ça mignon que du coup, tu dois en oublier le fait que, bah, il a tué juste avant, devant toi, des enfants. En fait, non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai un problème là-dessus. Enfin, vraiment, à quel moment tu peux développer des sentiments pour une personne, enfin, une personne. Et encore, est-ce qu'on peut parler de personne parce qu'il n'est pas humain? Pour une créature comme ça, genre, j'ai du mal. J'avoue que j'ai un peu du mal là-dessus. C'est dans ce moment-là que je me dis que vraiment, clairement, les dark romances, je ne pourrais jamais en lire, je ne pourrais jamais apprécier ça parce que ça me dépasse. Mais je critique pas les gens qui aiment ça, mais mon perso, ça me dépasse en fait. À quel moment tu passes au-delà du fait que bah, il fait des choses horribles, tu vois, genre, ce n'est pas possible. Tu peux pas te dire, bah non, mais le soir quand tu rentres à la maison, il est gentil avec moi, donc it's ok. Non, 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 it's not ok. Bref, du coup, je vous avoue que plus ça avance, plus ça se dirige vers la romance, et plus je me dis, ah ouais, peut-être pas. Donc à voir comment c'est fait, parce que pour l'instant, on est vraiment sur la transition de il la dégoûte, mais en même temps, elle l'aime bien. Vous voyez, on est sur. On passe. C'est du Enemies to Lovers, clairement, mais on est dans cette transition-là. Sauf que Enemies to Lovers, tu vois, où c'est juste. Je l'aime pas parce qu'il m'a piqué mon goûter à l'école primaire, et puis finalement, en grandissant, il est devenu sympa. Ça me gêne pas. Ah, il essaye de décimer la terre entière avec de la peste, en plus, une mort pas ouf, vous voyez, genre une mort un peu longue. Enfin, genre, ça prend 3-4 jours avant de vous tuer, et vous souffrez énormément. Ah, il l'a bu comme quand j'ai le chocolat chaud, je vous avoue. J'ai du mal à. Non, j'ai du mal. Le rapport de force entre les deux faits, pour moi, pas équivalent à il m'a piqué mon goûter en étant en primaire. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. J'ai un peu de mal là-dessus. Bref, à voir, hein. De toute façon, je continue d'écouter. En tout cas. La narratrice, Adeline Chetaille, que je connaissais parce qu'elle doublait des voix dans des jeux vidéo, est vraiment chouette. J'aime beaucoup sa voix, donc ça c'est très très chouette. Et puis sinon, j'avais de toute façon utilisé un autre crédit audible, pardon. J'avais utilisé un autre crédit audible pour le tome 2, pardon, des Dames de Marlowe à enquête. Donc si jamais vraiment Pestilence et moi, ça ne le fait pas, j'abandonne, c'est pas grave. Enfin, j'ai moins de scrupules à abandonner un livre audio, je trouve. J'abandonne Pestilence et puis je attaque le tome 2 des Dames de Marlowe et puis voilà. Parce que ça, les Dames de Marlowe, je sais que ça va me plaire, quoi. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai très hâte de lire le tome 2, donc voilà. Voilà. Donc plus je blablate, moins j'ai de temps pour lire. Il y en a qui réfléchissent ici. Donc je vous retrouve de toute façon plus tard dans la journée. Je vais essayer, comme je vous disais, de vous faire des plans de la chasse au trésor parce que franchement, je pense que ça peut être très très chouette. J'espère qu'il y aura du monde et j'espère que j'aurai pas trop peur de parler avec des gens puisque je ne connais personne qui y aille. Et moi, je fais pipi culotte parce que je suis pas très à l'aise en société. Voilà, donc je sais que ça sera en retard, mais si jamais quelqu'un ici voit cette vidéo et à la chasse au trésor à Lyon, n'hésite pas à me dire bonjour. S'il te plaît, parce que moi toute seule, bah je vais dans mon coin et je vais flipper. Voilà, sachez-le. Voilà, les joies d'être à l'aise en société. C'est vraiment, on aime. Bon allez, sur ce, j'arrête de vous raconter des conneries. Et puis plus ça va, plus je baisse le bras, parce que j'ai le bras en l'air comme ça. Je vais arrêter de vous raconter des conneries et puis je vais me mettre en route, en route pour la journée. C'est-à-dire on va démarrer, on va prendre le carburant café, même si je suis pas une fan de café, c'est-à-dire que dans ma tasse il y a ça de café, il y a ça de lait. Vraiment, c'est non. Et puis 4 glaçons, hein, parce qu'il faut quand même oublier le fait que je déteste le café chaud. Bref, on s'en fout. Allez, je vous reprends plus tard dans la journée. À tout à l'heure.
le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, il est 8h48 et je ne vous ai pas repris du week-end je crois et je m'en excuse. Samedi normalement je vous ai filmé pas mal de rushs, attendez j'ai les cheveux dans tous les sens là, bon c'est le matin. Normalement samedi je vous ai filmé quelques rushs quand même pour la chasse au trésor qui avait lieu à l'occasion de la sortie du 3e tome dans l'univers de la carte des confins qui est donc le préquel de la duologie de Marie Réplin aux éditions PKJ. Donc il y avait une chasse au trésor qui était organisée à Lyon pour l'occasion. Et donc j'y suis allée, je vous ai filmé normalement quelques rushs de ça. Et dimanche, enfin et après le reste de la journée, samedi, j'ai crapahuté un petit peu à droite à gauche. Je suis allée au cinéma 2 fois dans la journée. Bref, c'était, je me suis pas trop posée et donc j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre. Je suis rentrée chez moi, il était 1h30 quoi. Donc j'étais un petit peu décalquée et j'avais pas trop la volonté de vous reprendre à ce moment-là. Et dimanche après, j'ai fait 2 streams dans la journée. Donc j'ai fait l'équivalent à peu près d'une journée de boulot en stream quoi. J'ai fait un stream, ouais le matin, j'ai dû faire un stream de 4h30 et l'après-midi un stream de 3h quoi. Donc une journée de boulot quoi en fait en stream. Donc j'ai pas, le reste du temps, j'avais pas trop envie de vlogger, sachant que j'ai eu une petite baisse de morale le soir. Une fois que j'ai coupé la caméra pour le dernier stream de le soir, j'ai eu une petite baisse de morale et vraiment je me suis retrouvée comme une con. C'est-à-dire j'étais assise sur ma chaise de bureau puis j'étais là, j'ai envie de rien. Et Axel qui était là, mais dis-moi de quoi, qu'est-ce qui se passe? J'étais en mode, bah je sais pas mais j'ai envie de rien, enfin bref. Vous savez les journées, bref, j'ai l'impression qu'à chaque vlog je vous dis que j'ai eu une journée mais, et ben écoutez c'était dimanche, moi cette semaine ma journée mais, visiblement une fois par semaine j'ai une journée de... pour ça niveau moral. Bref, c'est pas pour ça que vous êtes là. Désolée si j'ai les yeux pas réveillés, sachez que j'ai cassé mes lunettes. Donc quand je n'ai pas mes lunettes, ce qui est le cas aujourd'hui, j'ai pas mes lunettes, enfin pour le moment j'ai pas mes lunettes et j'ai pas encore mis mes lentilles. Du coup je vois complètement flou. Je sais pas, je vois pas grand chose. Mais on fait ce qu'on peut hein, et j'ai rendez-vous bientôt pour aller faire réparer ça. Bref, ma vie, on s'en fiche. Sinon, je vous reprends déjà pour vous montrer samedi, du coup, ce qu'il y a eu à l'occasion de la chasse au trésor, parce que ça a été vraiment chouette. On a passé un petit moment avec Marie Réplin, du coup, l'autrice. Et puis, il y avait quelques énigmes à faire. C'était organisé comme ça. En fait, il n'y avait pas de livre à trouver. C'était plutôt quelques énigmes à élucider qui nous rendaient d'un point A à un point B, puis ensuite d'un point B à un point C, bref, qui nous a fait un petit peu crapahuter. C'était principalement dans le parc de la Tête d'Or, donc pour ceux qui sont de Lyon, vous connaissez sûrement le parc de la Tête d'Or quand même, et peut-être même pour ceux qui ne sont pas de Lyon, c'est un grand parc qu'il y a dans Lyon, à l'image un petit peu de Central Park à New York, à moins grande échelle certes, mais dans cette idée-là, un parc en plein milieu de la ville, donc c'est vraiment très chouette. Et donc c'était là-bas, et ça s'y prêtait bien, même si malheureusement la météo n'était pas trop de notre côté, c'est-à-dire que... à chaque fois, on avait une énigme qui nous permettait de savoir où on devait se rendre pour le lieu suivant, pour la nouvelle énigme. Et c'est-à-dire que quand on marchait, en général, pour se rendre du point A au point B, justement, ça allait plutôt bien niveau temps. Et dès qu'on était posé au nouvel endroit et qu'on devait résoudre une nouvelle énigme, donc en général, c'était soit des mots croisés, soit... Enfin, c'était des petits jeux comme ça, donc il fallait qu'on se pose et qu'on écrive sur un papier. Bah là, vous pouviez être sûr qu'il allait se foutre à pleuvoir. Donc c'était... C'était fabuleux. Bref, je tourne autour du pot. Déjà, faut savoir que quand on est arrivé au lieu de ralliement, on va dire, il y avait du coup... on nous a expliqué comment ça allait se passer et on nous a donné un tote bag. Hop, attendez, ça se remet comme ça. Un tote bag du coup à l'image du livre, donc avec la couverture, donc le 3e tome de la carte des confins, la destinée de la Valonne avec nos personnages. Donc ça c'est chouette et dedans il y avait quelques goodies. Je crois que c'est en fait le kit service presse que les partenaires avaient reçu. Donc dedans nous avions entre autres, alors j'ai pas rangé hein, depuis, nous avions entre autres une carte. Une carte, disais-je donc, voilà, qui est vraiment chouette. Faudrait que je la planisse parce que, bon, bah, du coup, là, elle est pas très pratique. Nous avons eu aussi un gobelet. Un petit gobelet. Mais ça, je pense que ça va être un gobelet à marque-page. Techniquement, ça va pas être un gobelet pour boire. Ça va devenir un gobelet à marque-page. On a eu quoi d'autre aussi? Parce qu'après, il y a eu tout ce qui était les énigmes. Alors, j'ai vraiment du papier. On a eu quoi? On a eu, oui, les petits tatouages éphémères. Hop, qui sont mignons. Peut-être voir pour les photos, ça peut être chouette. On a eu une carte, pareil, une petite carte en couleur comme ça. Et ensuite, du coup, bah, j'ai les papiers. Attendez, je mets ça là. J'ai les papiers qui correspondent. On a eu un test de personnalité aussi pour savoir à quel personnage on ressemblait le plus dans la saga. Voilà, avec l'effet un petit peu taché parchemin de pirate. Et on a eu du coup le fameux code d'honneur du pirate pour où on nous expliquait toutes les règles et comment ça allait s'organiser sur la journée. Et ensuite on a eu des énigmes. Donc vous voyez par exemple une énigme
La première énigme, c'était ça. Enfin, la deuxième énigme. La première énigme, c'était de savoir... c'était un lieu où se rendre. Là, c'était... Hop, comme ça, par exemple. Et donc, voilà, au fur et à mesure... Donc, je suis désolée, hein, mes papiers, vous voyez, ils sont dans un état lamentable parce que déjà, je me les suis trimballés toute l'après-midi après. Et puis parce qu'il pleuvait, donc ils ont gondolé, comme je vous disais. On a écrit ça sous la flotte. Donc, bref. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça, c'est le papier, du coup, de l'énigme 3. Voilà, vous savez, vous coloriez des pages. On vous donne des numéros et il faut colorier le nombre de cases, pardon, pas des pages, des cases en fonction des numéros. Enfin bref, j'ai totalement pas trouvé ce truc-là. On était avec tout un groupe et on était plusieurs à réfléchir là-dessus. Donc voilà, ça c'était le tote bag avec les petits goodies, donc ça fait très plaisir. C'était de 11h et je suis partie, il devait être à peu près 14h, quelque chose comme ça. Donc ça a pas mal duré, sachant qu'à la fin, ils ont squeezé une énigme, je crois, parce que vraiment le temps s'y prêtait vraiment pas. Il fallait beaucoup plus marcher pour se rendre à la dernière énigme et personne n'avait trop envie, même les organisatrices, c'est surtout les organisatrices qui n'avaient pas trop envie. Du coup, on s'est arrêté, on s'est posé dans une buvette, en fait, au parc de la Tête d'Or, où là on a pu faire une sorte de table ronde, on va dire, où chacun pouvait parler avec Marie, enfin, vous pouvez chacun lui poser des questions, faire discussion, quoi. Donc, c'était vraiment sympa. Donc, c'est marrant parce qu'il y avait plusieurs degrés. Il y avait les gens qui avaient lu tous les bouquins de la carte des confins, qui étaient archi au taquet, qui avaient des questions assez pointues en mode, ouais, mais quand lui, il fait ça, nanana. Puis, t'en avais d'autres qui n'avaient rien lu du tout, donc qui étaient en mode, bah, justement, moi, je venais là pour me dire que c'était l'occasion de découvrir l'univers. Et puis, pour une fois qu'il y avait un événement à Lyon, donc je m'étais pointée. Et puis, t'en avais d'autres, comme moi, qui étaient là en mode, bah, j'ai lu le tome 1 il y a longtemps, je m'en souviens pas forcément. Moi, j'étais là, bah ouais. Quand on nous a demandé, à un moment de l'autrice nous a demandé, enfin Marie nous a demandé, c'est qui votre personnage préféré? Je suis en mode, bah moi j'aimais bien Kali. Parce que c'est l'héroïne en fait. Parce que j'ai plus tant de souvenirs que ça de la carte des confins. Je me souviens de comment ça se termine, de ce cliffhanger, de comment ça se termine. Donc ouais. Et comme je vous disais, donc il n'y avait pas de livre à trouver. Mais PKJ, ils ont été vraiment classe. C'est-à-dire qu'à la fin, ils nous ont dit, bon bah écoutez, on va vous donner une adresse mail. Vous nous envoyez chacun un mail à cette adresse en nous disant 2 livres du catalogue PKJ que vous aimeriez recevoir et on vous les enverra. Donc je trouve ça super chouette. C'était trop... Enfin, c'est sympa, quoi. Donc du coup, hier soir, je me suis attelée à envoyer mon petit mail. Donc j'étais sur le site de PKJ en mode, alors. Donc déjà, je savais que j'allais prendre le tome 2 de la carte des confins puisque j'ai le tome 1 que j'ai lu. Ah oui, mais vu que j'ai retourné mes livres, je sais plus où il est. Je sais même plus s'il est encore là. Ou il a dû passer de l'autre côté vu que j'ai poussé... Bref, on s'en fout. Mais ouais, j'ai lu que le tome 1 du coup à peu près au moment de sa sortie. En plus, je l'ai dédicacé. Mais attendez, il faudrait que je le retrouve quand même. Oh là là, le premier que je trouve, c'est ça. Le voilà. Sachant que je l'ai dédicacé déjà le premier tome. Tadam! Parce que Marie faisait... Donc c'était quand? 27 novembre 2021. Ça date un petit peu. Et je l'avais déjà lu à ce moment-là. Et j'avais eu du coup ce marque-page. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que je vais oublier de vous dire, à la fin, on nous a donné d'autres goodies. On nous a donné du coup le marque-page de Blake et le marque-page de Kali. Mais alors c'est marrant parce que ceux qu'on nous a fournis, par rapport à celui que j'avais eu à la première dédicace que j'avais faite, c'est déjà pas le même format. Les deux sont chouettes. Ça sera plus pour des livres poche, je pense, et ça plus pour du grand format. Et on nous a aussi offert la carte pirate du jeu de la palle de A Book and a Cup et Hélène Illustration. Et c'est vraiment chouette. Ça donne envie de prendre le jeu. De prendre le jeu de cartes qui vous aide justement à choisir le prochain livre. Quand vous n'arrivez pas à décider ce que vous allez lire dans votre palle, c'est un jeu c'est à l'image des jeux de cartes, des jeux de divination, un peu des cartes divinatoires, où vous tirez pour connaître votre avenir. Bah là, vous tirez pour connaître votre prochaine lecture. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc du coup, ouais, j'avais lu le tome 1 de la carte des confins. Donc là, je l'ai fait Axel était allé à la dédicace en novembre 2021. Donc j'avais dû le lire 1 ou 2 mois avant, quoi. Donc ça va faire 1 an et demi. Donc ouais, c'est pas très très frais dans ma tête non plus. Donc j'ai demandé le tome 2. Et j'ai demandé quoi d'autre comme livre? Si, le premier tome de Nevermore, du coup, parce que c'est une saga qui me fait très très envie. Je me suis jamais lancée dedans parce qu'à chaque fois je me disais ouais, je vais attendre de voir si je les trouve en occasion, en bon état. Et bah là, je me suis dit c'est l'occasion de prendre le premier tome, quoi. Au début, j'étais là, est-ce que je recommence une saga? Parce que franchement, on sait tous les problèmes qu'on a avec les sagas. Est-ce que ça vaut le coup de demander une saga? Ouais, mais en même temps, ça me fait trop envie. Puis là, c'est l'occasion. Parce qu'il y avait plein de livres qui me tentaient dans le catalogue PKJ, mais bon. Il fallait faire un choix. Sinon, niveau lecture, du coup, j'ai pas du tout lu samedi parce que, comme je vous dis, je suis partie de chez moi, il était 10h du matin.
Si, donc je vous ai pris samedi matin avant de partir. Donc je suis partie, il était 10h et puis je suis rentrée, il était 1h30 et j'avais pas pris de livre avec moi et de toute façon j'ai pas eu du tout de moment où me poser pour lire. Donc j'ai pas lu samedi et hier dimanche bien que juste fait bien qu'il y a eu le live Read With Me hier matin, donc dimanche matin, finalement ça a été un live où on a beaucoup parlé et de sujets très très intéressants et du coup j'ai très peu lu finalement, donc je suis toujours dans Vampiria. J'aurais voulu, comme je vous disais, le terminer à la base hier, mais bon, je l'ai pas du tout terminé. Je suis page 350, donc il me reste 150 pages. Ouais, j'aimerais beaucoup le terminer. J'aurais bien voulu le terminer aujourd'hui. J'y crois pas du tout. Mais bon, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Hein. Ça ne coûte pas plus cher. En plus, là, à l'heure où je vous filme, j'ai juste... Avant de lancer l'enregistrement, il y a eu l'annonce de Victor Dixon qui faisait une petite vidéo pour annoncer qu'il venait en tournée de dédicace à l'occasion du premier tome de la seconde trilogie de Vampiria justement. Donc j'étais bon, allez Marie, faut que tu te bouges là. Bon, après j'ai ça, mais j'ai pas les tomes suivants, j'ai pas le tome 2, j'ai pas le tome 3, donc de toute façon à voir comment la fin se termine. Et est-ce que je serai en mode je ne peux plus attendre. Mais bon, je suis en no-buy ce mois-ci, donc si je ne peux plus attendre, je peux quand même moins attendre jusqu'au mois de mai. Mais en tout cas, je passe un très 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 bon moment de lecture sur Vampiria. J'adore, comme je l'avais découvert dans Animal, j'adore beaucoup la plume de Victor Dixon que je trouve vraiment très fluide, En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il détaille bien ces choses, on visualise très bien ce qu'il nous décrit, et pourtant c'est pas lourd. Comme par exemple Sarah J. Maas, je trouve, dans Crescent City, où c'était très très lourd. Au bout d'un moment, t'étais là en mode, il y a trop de détails, il y a trop de trucs, c'est bon, t'as pas besoin de rentrer à ce point-là dans les détails et me saouler à ce point-là sur les descriptions de certaines choses avec autant de termes difficiles. Là, bien qu'il y a beaucoup de termes qui sont propres à l'univers, Victor Dixon les incorpore au fur et à mesure et te fait certaines fois des piqûres de rappel sur des termes qu'il t'a déjà dit précédemment. Comme ça, t'es sûr que tu les as bien toi intégrés. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment cette façon qu'il a de mettre en place l'univers. Bon, après, l'univers est quand même déjà pas mal mis en place, hein, 350 pages, comme je vous disais. L'univers est pas mal mis en place. Mais, et puis, j'aime beaucoup l'héroïne. Je sais que l'héroïne, par beaucoup de gens, elle est pas aimée dans Vampiria, et encore plus dans le tome 1, parce que de ce que j'ai entendu, pour les gens qui n'aimaient pas l'héroïne, c'est dans le tome 1, elle m'a gonflé, mais après elle évolue mieux dans les tomes suivants. Bah moi, écoutez, elle me gêne pas du tout, notre Jeanne, parce qu'elle s'appelle Jeanne de base, Jeanne Froidelac, qui va prendre l'identité de Diane de Gastefrisch pour intégrer la noblesse du coup versaillaise. Mais moi, je l'aime bien. Elle fait pas forcément tout le temps les mêmes choix, mais en même temps, à sa place, dans des situations un petit peu de rush comme ça, tu fais pas forcément les bons choix. Et elle se bat pour des choses que je comprends totalement. C'est-à-dire qu'elle se bat pour venger sa famille qui s'est fait complètement tuer. Donc, tu comprends un petit peu le pourquoi du comment. Après, certes, là, comme je disais, les choix qu'elle fait, la façon dont elle a de le faire est peut-être pas la plus optimale, mais qui peut lui reprocher, quoi. Et puis non, j'aime bien le fait que ça casse un petit peu quelque chose que je reproche souvent, c'est-à-dire que dans les ennemis to lovers, en général on suit le personnage féminin et le mec a fait des trucs assez horribles et tout d'un coup, bim, la romance prend vraiment le dessus et on oublie que le mec a fait des trucs horribles. Et là, ce que j'aime bien avec Jeanne, c'est que va y avoir une romance qui va s'installer avec quelqu'un, enfin, il y a une romance qui va s'installer. Et elle est là en mode ouais, mais faut pas que j'oublie mon objectif principal, c'est ça. Donc ouais, alors sa petite romance, ça va être un peu conflictuel, mais elle sait pourquoi elle est là et pourquoi elle veut avancer, quoi. Et donc j'aime beaucoup parce qu'elle perd pas de vue son objectif, comme je vous disais, et en sachant qu'en plus, comme je vous dis, c'est pour venger sa famille, donc c'est pas juste parce que quelqu'un a marché sur ses chaussures 5 minutes plus tôt, quoi. Donc bref, j'aime bien, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer ce tome 1, parce que finalement il me reste plus que 150 pages. Et je me doute à peu près à quel moment ça va être coupé. Et si c'est vraiment coupé à ce moment-là, ouais, ça risque d'être dur de s'arrêter là et de se dire bon bah voilà, je sais pas quand est-ce que je lis la suite. Non, ça risque d'être compliqué. Donc bon, je prends un très très gros plaisir de lecture sur ce livre, donc je suis très contente. Et puis j'avance sur le Tarot Books Challenge avec, donc ça c'est chouette aussi. Et donc du coup ouais, j'ai pas rempli, je voulais terminer au moins 2 livres cette semaine et voir en commencer un 3e. Bon au final mon rythme de lecture a été vraiment assez en dents de scie cette semaine. C'est la vie, c'est pas grave, hein. De toute façon, si je lis pas toute la palle que je m'étais prévue pour ce mois-ci, c'est pas grave, hein. Les livres ne vont pas exploser, ne vont pas s'auto-détruire en moins de 7 secondes, c'est pas grave. Au pire, ils retourneront dans la bibliothèque et puis ils ressortiront une prochaine fois, c'est pas grave.
Voilou, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire, je suis désolée, le vlog était pas forcément très intéressant, mais bon je me suis dit qu'il y avait la chasse au trésor, donc c'était l'occasion de vous prendre avec moi et de vous faire quelques rushs. En tout cas moi j'ai passé un bon week-end qui est passé beaucoup trop vite, mais bon, et en plus là ça faisait 2 semaines que j'avais un week-end de 3 jours, donc là le fait d'avoir un week-end de seulement 2 jours, j'étais là en mode oh, rendez-moi mon 3e jour. J'ai pas très envie d'aller au travail aujourd'hui, mais il faut que je me bouge les fesses. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu ce matin, sachant que vraiment hier, j'ai pas lu depuis que j'ai coupé le stream, je suis en plein milieu de chapitre. Je suis vraiment en plein milieu de chapitre. Non mais en plus c'est ridicule, enfin je suis même pas en plein milieu de chapitre, en fait il me reste 2 pages pour terminer mon chapitre. Ouais bon, je finis au moins ça avant de partir au boulot, quoi. Au moins. Voilà. Ah si, pour ceux qui me suivent sur Twitch et sur Instagram, vous savez peut-être ô combien j'ai attendu l'arrivée d'un lave-vaisselle. Parce que ça fait un bout de temps qu'il est payé ce lave-vaisselle et que ça a été repoussé la livraison. Bref, le lave-vaisselle c'était toute une histoire, surtout sur Twitch. Donc le lave-vaisselle est bien arrivé samedi matin. Il a bien fait sa première vaisselle comme un grand garçon. On est tous très fiers de lui. Le problème c'est que bah du coup on a un lave-vaisselle maintenant. Mais on n'a plus de four. En fait, je sais pas ce qui s'est passé quand ils ont branché le lave-vaisselle, on n'a pas fait gaffe parce qu'on n'a pas utilisé le four de suite. Mais hier, quand on a voulu utiliser le four, bah, il s'allume plus du tout. Et on était en mode, ah putain. Donc on a essayé de le brancher sur une autre prise. Et vraiment, je pense que le four est mort. Ou difficilement réparable. Donc Axel va voir ça, si c'est possible pour lui de le réparer. Mais bon, après, le four en soi qu'on a, c'est pas le meilleur four de l'univers, on va pas se mentir. Mais bon, on avait d'autres dépenses prévues que racheter un four, quoi. Ça fait chier de racheter quelque chose que tu as déjà parce qu'il, d'un coup, d'un seul, il a décidé de plus fonctionner. Donc, bref, vraiment, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est assez insupportable. Mais bon, écoutez, c'est les aléas de la vie. Puis bon, bah, comme quoi. Ce lave-vaisselle, avant même qu'il soit arrivé à la maison, il y avait déjà des problèmes. Et le 2e jour où il est à la maison, il y a un autre problème. Il est porte-poisse ou comment ça se passe? Enfin bref, vous vous en foutez. Mais bon, c'est la petite anecdote qui fait rire un peu jaune. Bref, sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog ici. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. L'emoji de la vidéo, bah, ça va être un emoji tête de mort, pirate ou quelque chose qui fasse penser aux pirates, hein, du coup à l'image de la chasse au trésor de la carte des confins. Je vous remercie tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu, que vous serez un petit peu amusés, que vous aurez trouvé ça un petit peu intéressant, même si c'était assez pauvre en rush, tout ça, mais bon. Écoutez, c'est aussi ça la vie, c'est que bah, des fois je fais pas des choses de foufou, et puis bah, des fois j'ai un peu la flemme. Mais parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire que de tourner des vlogs en général, ça fait un peu en mode, j'ai d'autres chats à fouetter que vous les copains. Non, c'est pas ça, mais bon. Il y a du montage à faire, et ça je vous montre pas quand je fais du montage, je vous filme pas non plus quand je suis en read with me parce que c'est pas intéressant, mais ouais. Et je lis finalement très peu toute seule de mon côté, ou alors le plus que je lise de mon côté, c'est pendant la pause déj au boulot et je ne vais pas filmer au boulot, donc ça limite pas mal le champ des possibles. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager la vidéo, ça fait toujours très chaud au cœur. Merci beaucoup à vous pour tout le soutien que vous apportez au quotidien, ça fait vraiment très chaud au cœur. Je suis présente de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre en attendant une prochaine vidéo là-bas, ça ferait très plaisir. Je vous souhaite à tous de très chouettes lectures et à une toute prochaine. Bye bye.